Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour Peugeot. Alors, Peugeot est actuellement sans tendance claire de moyen terme. Au regard de l'analyse de Weinstein, nous sommes effectivement sans tendance puisque même si la moyenne mobile à 30 semaines est croissante, tant que l'on n'aura pas franchi la résistance majeure des 24,75 de manière déterminante et en clôture, on ne pourra pas dire que la tendance est haussière. Je rajoute par ailleurs que dans la théorie de Weinstein, étant donné que nous sommes en phase 3, c'est-à-dire sans tendance de moyen terme, il y a un risque assez important à rentrer long à présent. De manière graphique, nous sommes à l'intérieur d'un grand canal orange haussier, dont la borne inférieure inviterait les cours à percuter le niveau des 20 €, tandis que la borne supérieure pourrait conduire la valeur jusqu'à 30 €. Mais le problème est que nous n'arrivons pas à retracer plus que 23,7 €, c'est-à-dire les 50% du niveau de Fibonacci. Effectivement, il est assez fréquent de retracer 50% d'une hausse ou d'une baisse, et c'est aller au-delà qui est compliqué, parce que ceux qui sont rentrés sur les plus bas ont profité d'un retour en grâce de la valeur pour s'alléger. Et cela est arrivé la première fois le 1er juin, puis également la semaine dernière. Actuellement, à l'heure où je parle, on tente encore une fois de s'affranchir de la résistance des 24,75, qui constitue donc une barrière assez importante, et puis surtout on essaye de clôturer au-dessus de ce niveau de 50% de retracement de Fibonacci, ce qui ouvrirait la voie au niveau supérieur, à savoir les 26,6 €. Mais tant qu'en clôture nous n'avons pas validé cette cassure, eh bien on se doit de rester sur la défensive. Un petit coup d'œil au niveau des indicateurs montre que le MACD est bien orienté car il est au-dessus de son signal, de même que le stochastique. Même le momentum, qui pourtant décroît, est ancré en zone positive. Donc sur ce plan-là, il n'y a aucun problème, c'est haussier. Donc, dernier élément, étant donné que nous sommes au-dessus de la M20 elle-même croissante, la M20 c'est la courbe qui passe du rouge au vert, eh bien au regard de ce trading système assez simple, on est haussier. Donc c'est assez difficile puisque en termes techniques on est haussier, mais en termes graphiques on arrive sur des supports assez importants, sur des résistances assez importantes. Donc comment trader ? Si vous pensez que l'état de grâce est terminé pour Peugeot et qu'il va falloir revenir à la réalité, le mieux à faire je pense c'est de shorter maintenant, avec pour objectif un retour sur les 16,3 € et un stop loss en cas de clôture au-dessus des 24,75 €. Un bon ratio gain-risque donc. A l'inverse, si vous pensez que la dynamique de Peugeot est haussière et devrait le rester, je pense que le plus intéressant à faire est de rentrer long, donc d'acheter, avec un stop loss en cas de clôture en dessous du canal orange ascendant, et pour objectif, eh bien, le haut du canal orange. Personnellement, je pense que je vais attendre un retour sur le bas du canal pour éventuellement repasser acheteur. Très bien, tout revient une fois de plus à vos convictions sur la valeur sur le plan fondamental. Voilà, bonne semaine et bon trade.